Dans notre série de prédications d'été, à partir du livre de Dan Enoké intitulé « Israël a aimé ses ennemis », nous regardons ce matin la relation que l'Israël biblique a entretenue avec les Araméens ou les Syriens, selon la traduction de la Bible que vous utilisez. L'Aram biblique se situe en effet sur le territoire actuel de la Syrie. Voici donc un plan de la Palestine au début du premier millénaire. Comme vous pouvez voir, le royaume des Araméens, c'est au nord du royaume d'Israël. Il y a des incursions quand on traverse la frontière. Et vous voyez la Samarie. La Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Et vous voyez juste à 20 km au nord de la Samarie, c'est Dothan, c'est là où se trouvait Élysée pendant cette histoire-là. Voilà, la capitale Damas que vous voyez là était la capitale de ce royaume. Lorsque les tribus nomades qui sont venues plutôt de l'Est se sont sédentarisés autour de maisons royales, et c'était Damas qui était la capitale de l'une des maisons royales qui est devenue ce royaume d'Araméens. La tradition biblique, donc vous pouvez arrêter la tradition biblique dépeint deux images différentes de la relation entre le peuple d'Israël et les Araméens. La tradition patriarcale dans le livre de la Genèse et aussi la tradition autour du Deutéronome dépeint une image positive, et les spécialistes situent la rédaction de ces textes très tardivement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, pendant la période perse, quand Israël vivait en diaspora et en paix avec ses voisins. Ces textes décrivent des Araméens en lien avec Abraham et sa famille par la vie de Haran, où il s'était installé avec son père Terah, et où par la suite Abraham a été appelé par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ensuite, le fils d'Abraham, Isaac, a épousé Rebecca, que les serviteurs d'Abraham, vous connaissez cette histoire, sont allés chercher à Haran. Et Jacob y a vécu quand il a été obligé de fuir son frère, Ésaü. Il y a donc un lien de parenté très fort entre les Araméens et l'Israël biblique, véhiculé par les récits des patriarches. Et comme nous l'avons entendu dans la liturgie, les rédacteurs du Deutéronome disent clairement « Mon père était un Araméen, perpétuellement en chemin ». Mais cette même tradition biblique, dans sa grande diversité, dépeint aussi une image négative de la relation entre l'Israël biblique et les Araméens. Dans les livres des rois, justement, ces livres déploient une critique forte de la monarchie sous les rois. Dans ces livres-là, les Syriens sont dépeints comme une force menaçante en guerre avec Israël, avec le centre de pouvoir à Damas. Ces textes viennent plutôt dans la période de l'exil, c'est-à-dire 200 ans avant les autres textes. Donc, on est dans les 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, les premiers textes positifs, c'est plutôt 400 ans avant Jésus-Christ. Et ces textes-là, c'est plutôt dans la période de l'exil, 600 ans avant Jésus-Christ. Au niveau de l'histoire, ces textes sont situés au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Élie et Élisée sont les prophètes qui sont mis en avant dans les récits, souvent aux dépens des rois d'Israël, qui sont caricaturés comme infidèles à Dieu, et la raison du déclin de l'Israël biblique. Avec cette introduction qui montre l'image positive, l'image négative, regardons maintenant de plus près le texte que nous avons lu ce matin dans le deuxième livre des rois au chapitre 6, qui met justement en scène cette relation difficile avec les Araméens, tout en la subvertissant par l'intervention du prophète Élisée. Vous allez le voir. Il faut dire que ce récit ne mentionne pas le nom du roi d'Israël, ni le nom du roi de Syrie. Il y a simplement le nom d'Élisée,
qui est mentionné. Et c'est un indice très fort pour nous dire que le texte est plutôt théologique qu'historique. Donc, c'est ce que les experts disent. Ce qui est important pour le rédacteur de ce texte, on peut le dire, c'est l'action de Dieu par l'intermédiaire d'Élisée dans la relation entre Israël et les Syriens. Et j'ai relevé 3 actions de Dieu dans ce texte, et ces 3 actions pourraient aussi avoir une implication pour notre démarche de foi aujourd'hui. Nous allons essayer ce matin d'éveiller nos sens spirituels, vous allez voir dans le texte. La première chose que nous voyons dans notre texte, c'est qu'Élisée pratique l'espionnage spirituel. C'est une grande pratique là, l'espionnage spirituel avec l'aide de Dieu. Il a des oreilles spirituelles pour écouter. En effet, Dieu lui révèle où se trouve le campement des Syriens chaque fois que cela bouge. Et Élisée envoie son serviteur avertir le roi en lui donnant, comme nous pouvons imaginer aujourd'hui, les coordonnées GPS du campement. Le roi vérifie les révélations d'Élisée en envoyant ses propres espions et le raid que l'armée syrienne préparait est ainsi déjoué. Cela se passe à plusieurs reprises, le texte nous le dit. Et le roi d'Aram en a marre. Il se met en colère en pensant qu'il y a une taupe dans ses propres rangs. Et ce sont ses serviteurs qui lui disent que c'est le prophète Élisée qui est derrière cet espionnage spirituel. Ils lui disent même qu'Élisée est capable d'entendre tout ce que le roi dit dans sa chambre à coucher. En effet, Élisée a des oreilles spirituelles d'une grande efficacité pour capter le moindre danger n'importe où. Comme vous voyez, c'est un peu une histoire drôle. Vous ne rigolez pas, mais moi j'ai beaucoup rigolé en préparant ce texte. C'est une histoire drôle. Dieu veut empêcher la guerre. Et il y a quand même un sens de cette histoire. Dieu veut empêcher la guerre entre ces deux peuples par l'intermédiaire de son prophète, Élisée. La guerre n'est pas une fatalité dans cette histoire. La paix est possible entre Aram et Israël. Et c'est peut-être bien de garder cela en tête dans notre monde d'aujourd'hui, où la guerre, dans plusieurs endroits de notre planète, nous semble être justement une fatalité et où nous nous sentons parfois impuissants pour faire quoi que ce soit dans ces situations-là. Le discernement des moyens pour déjouer ces différents conflits est donc une priorité pour nos dirigeants mondiaux, même si on ne voit pas qui les cherche. Actuellement, il y a quelques recherches dans ce sens-là, mais c'est très timide. Mais qui sait si l'un ou l'autre ne sera pas inspiré par Dieu comme Élisée dans notre récit pour déjouer justement l'un de ces conflits, pour trouver un chemin de paix. Voilà donc peut-être une première piste qui est plutôt géopolitique. Et notre piste d'actualisation à partir de l'action de Dieu dans ce récit se situe, à mon avis, dans notre propre capacité de faire du discernement spirituel dans les situations compliquées au milieu desquelles nous nous trouvons. Nous pouvons, nous aussi, entretenir nos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix qui se fait entendre audiblement, mais par la prière, par la lecture de la Bible, par nos rassemblements ensemble, par le culte, par le dialogue spirituel que nous nous entretenons avec Dieu, nous pourrons nous aussi entendre sa voix et discerner des chemins qui décalent ou déplacent un problème pour y trouver une solution. En pratiquant ce discernement spirituel avec des oreilles spirituelles à l'écoute de Dieu, nous pourrons aussi être inspirés dans notre vie quotidienne comme
le prophète Élisée. Passons à notre deuxième action maintenant, là, dans notre histoire. Cette première action nous a fait passer des oreilles spirituelles pour discerner un chemin dans une difficulté. Donc des oreilles, donc l'un de nos sens spirituels, l'écoute de Dieu, à des yeux de la foi. On passe des oreilles à des yeux dans le texte. Les yeux de la foi pour voir justement la présence de Dieu dans notre monde au milieu de nos difficultés. Donc nous poursuivons donc notre réflexion et nous éveillons petit à petit nos sens spirituels. Dans la suite du récit, les serviteurs du roi d'Aram lui disent où se trouve Élisée. Ils sont bien renseignés. Le roi ne sait pas, mais eux, les serviteurs, le savent. L'action de Dieu à travers l'Élysée traverse bien des frontières de l'Israël biblique. Les étrangers sont au courant de où se trouve Élysée et le Dieu qu'il adore. Les personnes dans d'autres pays connaissent ce Dieu et son prophète. Le roi d'Aram envoie son armée pour prendre Élysée. Le texte n'indique pas qu'il veut lui faire du mal, il veut simplement le prendre, entre guillemets. Le serviteur d'Élysée se lève du bon matin, il regarde par la fenêtre et toute la ville est encerclée par les chevaux et les chars des Araméens. Il cherche Élysée pour lui dire la gravité de la situation. « Ah, mon Seigneur, comment allez-nous faire pour nous en sortir ?» Voilà sa réaction. Élysée, comme vous l'avez entendu, prend la parole pour exprimer sa confiance. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élysée prie son Dieu, prie l'Éternel, pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur, pour qu'il voie avec les yeux de la foi. Et le serviteur voit que son maître, Élysée, est spirituellement entouré par une multitude de chevaux et de chars de feu. Il y a une force numérique spirituelle plus grande que ce que le serviteur voit physiquement sur le terrain de bataille chez les Araméens. Cet aspect du récit met en scène très habilement la présence et la force de l'accompagnement de Dieu dans la vie de son prophète. Et grâce à cette présence, que l'on peut simplement voir avec les yeux de la foi, une voie de salut s'ouvre. Une voie de salut est possible pour celui qui ose faire confiance à cette présence, à ce Dieu, comme Élysée. Il y a, à mon avis, un message très fort pour nous ce matin dans cette mise en scène de notre récit. Combien il est difficile pour nous de voir dans les moments compliqués de notre vie la présence de Dieu qui nous accompagne, quelle que soit la situation. Comme le serviteur, nous avons tendance, et c'est tout à fait naturel, de succomber parfois à la peur. Et c'est pourquoi Jésus ne cessait de dire, comme Élysée dans cette histoire aux hommes et aux femmes de son temps, « N'aie pas peur, aie confiance seulement. » C'est le commandement qui est le plus souvent dans la bouche de Jésus dans les évangiles. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, nous avons ce rappel, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la promesse de cette présence. N'aie pas peur et confiance, je suis avec vous tous les jours. Mais sommes-nous capables de voir cette présence avec les yeux de la foi, bien sûr, et de lui faire confiance? Voilà tout le défi, voilà toute la question que ce récit, le Christ de l'Évangile nous pose aujourd'hui. Dans les hauts et les bas de notre vie, de notre existence, Dieu est là par son esprit. Nous le disons chaque fois que nous sommes dans ce temple. Il marche à nos côtés. Il est avec nous. Et c'est à nous de mettre nos lunettes spirituelles bien en vue pour voir sa présence, pour lui faire confiance chaque jour.
Voilà donc, oreille spirituelle, lunettes spirituelles, qu'est-ce qui va être la dernière chose à mettre, à éveiller dans notre démarche de foi? On va voir. La dernière action de Dieu se manifeste dans le dénouement de notre histoire. Et c'est vraiment un dénouement surprenant, sans aucune violence. Élisée prie encore l'Éternel. Cette fois-ci, c'est pour que Dieu frappe l'armée syrienne de l'aveuglement. Une étrange requête. Il aurait pu demander à Dieu de les tuer là, sur place, comme nous le voyons tellement dans des récits bibliques qui nous heurtent, qui nous choquent. Mais non, il y avait les frappes de l'aveuglement comme Élisée le lui demande. Élisée invente donc une ruse pour amener les militaires d'une vingtaine de kilomètres au sud de Dothan, comme vous avez vu sur le plan, Dothan au nord, à Samarie. Samarie qui est la capitale. C'est là où se trouve le roi, se trouve la capitale du royaume du Nord. Et lorsque les soldats arrivent à Samarie, Élisée prie encore Dieu pour qu'il leur ouvre les yeux. Et quel choc ils ont eu de voir qu'ils se retrouvaient au cœur de la capitale de leur ennemi et complètement entre leurs mains. Le roi d'Israël, comme vous l'avez entendu, demande à Élisée s'il doit les tuer. Et encore une fois, Élisée intervient pour dire non à la violence. Ce n'est pas du tout comme ça que la Torah indique de traiter des prisonniers de guerre. Élisée demande donc au roi d'organiser un banquet pour ses invités d'honneur. C'est exactement ça ce qui se passe dans le texte. Les soldats mangent et boivent en communion avec les habitants de Samarie, leurs ennemis, et ils retournent chez eux en paix. Et le récit se termine en enfonçant le clou. Les bandes syriennes et bandes araméennes ont cessé leurs incursions en terre d'Israël. Oui, donc cette stratégie non violente était efficace. Donc ça a porté du fruit dans la vie de cette relation entre les Araméens et les Israélites. Pas de sang versé, la fin du conflit, au moins pour un moment. Parce que si vous continuez la lecture du texte, on voit bien que ce récit est là pour indiquer que c'est Dieu qui maîtrise l'histoire de la relation entre Aram et Israël par l'intermédiaire de son prophète. Mais Aram dépend aussi de l'intervention de Dieu. Et la guerre est dépassée par l'intervention d'Élisée et n'est pas une fatalité. Israël a aimé aussi les Araméens, mais nous voyons combien cette ligne théologique positive est difficile à tenir par les rédacteurs de la Bible et difficile à tenir aujourd'hui aussi. La relation négative revient toujours au grand galop et comme je viens de dire, si vous lisez ce texte, le verset 24, qui vient juste après notre récit, dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, donc le roi de Syrie, qui est nommé Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Et voilà, nous repartons sur une image négative. Après cette incursion très positive où cette violence est subvertie par le prophète Élisée. Pas simple donc de rester sur une ligne positive avec une démarche non violente et une démarche qui mène à la paix. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce récit nous apporte de l'inspiration pour notre vie dans un monde clivé et souvent en conflit. Nous pouvons nous aussi, comme Élisée, inventer des chemins de non-violence pour désamorcer les conflits qui nous concernent afin de trouver des solutions pacifiques. Nous voyons combien l'idée, donc là, Élisée a utilisé sa tête, oreille, yeux, la tête, le cerveau, l'intelligence spirituelle pour proposer un banquet. À qui aurait pu imaginer ça au milieu de cette situation? Pour ces soldats ennemis, il a dépassé la question de l'hostilité entre les deux peuples.
s'asseoir à manger avec quelqu'un est vraiment un geste de communion. C'était vraiment créatif de sa part. Et nous pouvons, nous aussi, nous inspirer de sa créativité. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à trouver justement des moyens non violents pour calmer les esprits quand nous sommes dans une situation tendue avec des personnes qui ne s'entendent pas. Parfois, un pas de côté, un peu décalé, peut amener le calme ou au moins baisser la tension. Voilà donc l'utilisation de notre intelligence spirituelle pour trouver justement à notre niveau, dans notre quotidien, des moyens non violents pour déjouer des situations. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. L'intervention du prophète Élisée, inspiré par Yahvé, nous montre cette image positive entre l'Israël biblique et la Syrie. La guerre, dans cette situation-là, n'est pas une fatalité. Élisée nous encourage aussi à aiguiser nos sens spirituels, nos oreilles spirituelles pour écouter la voix de Dieu dans la lecture de la Bible, dans la discussion, dans le partage. Écouter cette voix qui se fait entendre. Élisée nous encourage aussi de mettre dans chaque situation, lorsque nous nous promenons, nos lunettes spirituelles pour voir avec les yeux de la foi la présence de Dieu dans des situations compliquées, qui marchent à nos côtés, qui nous aident. Et puis enfin, notre intelligence spirituelle pour inventer d'une façon créative des moyens pour essayer les êtres humains dans notre quotidien à vivre ensemble en paix. Voilà. Amen. Voilà, nous pouvons nous lever pour chanter.